Je m'appelle Daniel James Carter, j'ai 17 ans, et le dimanche matin du 5 novembre 2017, je suis mort sur le plancher en bois de l'église baptiste de Sutherland Springs, au Texas, avec 2 balles dans le dos et les cris terrifiants résonnant tout autour de moi. J'étais simplement un adolescent ordinaire, venant d'une petite ville où tout le monde se connaissait. Mon père travaillait dans une boutique d'alimentation pour animaux, et ma mère enseignait en seconde année à l'école primaire. Nous vivions dans la même maison depuis toujours, une petite demeure blanche avec un porche à l'avant, où mon chien Rex dormait pendant les étés chauds. Je faisais partie de l'équipe de football américain du lycée, j'avais des notes correctes, et, comme beaucoup d'ados, je passais la plupart des dimanches matins à me plaindre de devoir enfiler un pantalon habillé pour aller à l'église. Mais au fond de moi, j'aimais vraiment notre petite église. C'était une famille spirituelle, un endroit chaleureux où chacun se sentait à sa place. Ce dimanche-là avait commencé comme tous les autres. Maman avait préparé des pancakes, papa lisait le journal, et moi j'envoyais des messages à ma petite amie Sarah, pour prévoir de nous retrouver après le culte. Nous avions fait les 5 minutes de route jusqu'à First Baptist Church, comme chaque semaine. Je m'étais assis à ma place habituelle, 4e rangée, juste derrière la famille Johnson. Leur petite fille, Emma, se retournait toujours pour me faire un signe de la main pendant les chants. Le pasteur Pomeroy venait tout juste de commencer son sermon sur l'amour de ses ennemis, quand le premier coup de feu a retenti. Puis d'autres. Et ensuite, le chaos absolu. Je me suis retourné et je l'ai vu, un homme entièrement vêtu de noir, tenant un fusil, tirant sur tout le monde sans distinction. Les gens se jetaient sous les bancs. Les enfants hurlaient. J'ai vu M. Peterson, celui qui m'avait enseigné l'école du dimanche quand j'étais petit, s'effondrer au sol. J'ai vu Madame Marshall tenter de protéger son bébé de son corps. Et là, quelque chose en moi s'est mis en mouvement. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement agi. Je me suis levé d'un bond et j'ai commencé à courir vers l'arrière de l'église, vers lui, pas pour fuir, mais pour l'arrêter. Je pensais à Emma derrière moi, à tous les enfants, à mes parents. La première balle m'a touché à l'épaule, me projetant de côté. La deuxième m'a frappé en plein dos, et je suis tombé violemment. J'avais le goût du sang dans la bouche. Tout devenait sombre, flou, silencieux. Le dernier son que j'ai entendu, c'était le cri de ma mère hurlant mon nom. Puis, soudain, je n'étais plus sur ce sol. Je flottais au-dessus de tout, observant la scène entière. Je voyais mon propre corps allongé dans une flaque de sang. Je voyais mes parents agenouillés à mes côtés, mon père essayant de stopper l'hémorragie, tandis que ma mère me tenait la main en priant désespérément. Je voyais les ambulanciers arriver, mais je ne ressentais ni douleur, ni peur, juste une paix étrange, comme si j'assistais à un film. Une lumière dorée m'attirait vers le haut, douce mais irrésistible, comme des bras invisibles me soulevant. Je n'avais pas peur. Je me sentais vivant, lucide, libre, plus que jamais. Et alors je l'ai vu. Jésus. Il se tenait juste devant moi. Et rien, ni les images d'école du dimanche, ni les films, ni les peintures ne pouvaient me préparer à ce moment-là. Il semblait puissant et réel, avec des cheveux sombres et une peau rayonnante, comme si la lumière venait de l'intérieur même de son être. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont bouleversé. Ils étaient emplis d'un amour si profond qu'il m'a coupé le souffle. Lorsqu'il m'a regardé, j'ai senti qu'il connaissait tout de moi, chaque secret, chaque erreur, chaque instant de solitude et qu'il m'aimait malgré tout. « Daniel », dit-il, et maudit soit le mot voix, car ce que j'ai entendu n'était pas du son, c'était une présence vivante traversant tout mon être. « Mon fils courageux ». Je voulais parler, mais à la place, j'ai fondu en larmes. Pas de tristesse, non, des larmes de joie pure, de soulagement, comme si tout le poids de ma vie venait de s'effondrer. Il a posé sa main sur mon visage, et des vagues d'amour m'ont envahi. Un amour immense, écrasant, plus fort que tout ce que j'avais connu. C'était comme être enveloppé dans une lumière liquide. « Tu as sauvé 12 personnes aujourd'hui, » dit-il doucement. « Ton courage a empêché qu'il atteigne les enfants. » Je n'avais même pas réalisé cela. Je n'avais pensé qu'à aider, qu'à protéger. Mais Jésus a alors pris un air grave. « Je dois te montrer quelque chose d'important, » dit-il. Et son visage devint sérieux. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que mon peuple doit comprendre. Soudain, tout changea. Nous n'étions plus dans la lumière glorieuse. Nous étions au bord d'un lieu si sombre qu'il me glaça le sang. L'air y était épais, oppressant, chargé d'une horreur vivante. J'entendais des cris au loin, des gémissements, et une odeur de soufre et de mort remplissait l'espace. « Voici où vont les âmes qui meurent avec la haine et le meurtre dans leur cœur, » dit Jésus d'une voix calme et triste. Je baissai les yeux. Et je le vis, l'homme qui avait tiré sur nous, le tueur. Il était là, dans cette obscurité totale, hurlant dans une souffrance indescriptible. Mais ce n'était pas seulement de la douleur physique. C'était la conscience éternelle de ce qu'il avait fait. Chaque vie détruite, chaque famille brisée, chaque cri entendu,
Tout le frappa en pleine âme encore et encore, sans fin. Jésus dit doucement. Il a choisi cette voie. Chaque fois qu'il a préféré la colère au pardon. Chaque fois qu'il a nourri sa rage au lieu de chercher de l'aide. Chaque fois qu'il a rejeté ma voix. Il a choisi cela. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé le sang. Il n'était pas seul. Il y en avait d'autres, des multitudes d'âmes dans la même obscurité. Des hommes et des femmes, certains jeunes, d'autres âgés, tous ayant attaqué des églises, des écoles, des familles, semant la mort et la peur dans des lieux d'innocence. Ils étaient maintenant réunis dans ce même abîme, livrés à leurs propres ténèbres, tourmentés non seulement par la souffrance, mais aussi par la vérité révélée. Ils avaient détruit des vies et pire encore, rejeté l'amour même de Dieu. Jésus regardait cette scène avec une tristesse profonde, et pourtant une justice parfaite brillait dans ses yeux. Ils ont tous fait le même choix, Daniel, dit-il. Ils ont étouffé ma voix dans leur cœur jusqu'à ne plus l'entendre. Ils ont préféré la haine à la guérison, la colère à la paix. Et maintenant, ils goûtent aux fruits de ce qu'ils ont semé. Je vis des êtres sombres, hideux, qui semblaient se réjouir de leur souffrance. Des démons moqueurs, cruels, qui murmuraient des mensonges, rappelant à ces âmes leurs crimes, les poussant à revivre chaque instant d'horreur sans répit. Chaque cri, chaque pleur semblait alimenter ces créatures infernales. Je me tournai vers Jésus, bouleversé. « Seigneur, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Tu aurais pu les empêcher de faire tout cela. Tu aurais pu sauver ces vies. » Il posa ses yeux sur moi, et j'y vis à la fois la douleur d'un père et la sagesse d'un roi éternel. « Daniel, dit-il, je les ai appelés encore et encore. Je leur ai envoyé des avertissements, des gens pleins d'amour, des occasions de se détourner du mal. Mais l'amour, mon fils, doit être choisi librement, sinon ce n'est plus l'amour. Je ne force personne à m'aimer. Et ceux qui refusent ma grâce choisissent eux-mêmes la séparation éternelle. » Puis il leva la main, et soudain je vis quelque chose d'extraordinaire. Une bataille invisible, qui se déroule chaque fois qu'un être humain planifie un acte de violence. D'un côté, je vis des anges essayant de semer la paix dans les pensées des gens, soufflant des paroles de réconciliation. De l'autre, des démons attisaient la haine, chuchotant vengeance et désespoir. Jésus dit, « Chaque fois qu'un homme prend une arme pour frapper mes enfants, une guerre spirituelle éclate. Les anges se battent pour sa conscience, mais beaucoup ne veulent plus écouter. Et lorsque la haine l'emporte, ils ouvrent même la porte de l'enfer. » Ces paroles résonnaient comme un tonnerre doux, porteur de vérité et de chagrin. Chaque attaque contre mon peuple, contre mes enfants, contre mes églises, est une attaque contre moi-même. Et ceux qui mènent cette guerre, voilà leur fin. Mais ensuite, la scène changea. Les ténèbres s'estompèrent, et je vis quelque chose de glorieux. Une lumière éclatante jaillissait, remplissant tout autour de nous d'une paix indescriptible. Et là, je vis les victimes, les personnes tuées dans l'église ce matin-là. Elles montaient dans la lumière, rayonnantes, libres de toute douleur. Je reconnus le pasteur Pomeroy, souriant, jeune, plein de joie. Je vis la famille Holcombe, tous ensemble, riant, se serrant dans les bras, pleins de vie et de paix. 26 âmes en tout, accueillis dans le paradis éternel. Ils sont morts en martyrs, dit Jésus avec une voix qui vibrait d'honneur et de gloire. Ils ont été tués simplement parce qu'ils étaient dans ma maison, cherchant ma présence. Et leur récompense est au-delà de toute imagination. Je pleurais en voyant cette beauté. Ces âmes que j'avais vues mourir dans la terreur étaient maintenant revêtues de lumière, chantant, rayonnant d'amour. Mais Jésus posa sa main sur mon épaule. Son regard se fit plus intense, plus brûlant. « Daniel, c'est pour cela que je t'envoie de nouveau sur la terre. Mon peuple doit comprendre ce qui se passe vraiment. Chaque fois qu'une église est attaquée, que mes enfants sont visés, l'enfer jubile. Satan croit qu'il gagne quand mes fidèles ont peur de se rassembler. » Et soudain, je vis ce qu'il voulait dire. Des églises à travers tout le pays, certaines vides, d'autres pleines de fidèles tremblants. Des familles restant à la maison, craignant de retourner au culte. Des enfants ayant peur d'aller à l'école du dimanche. Jésus dit, « C'est exactement ce que l'ennemi veut, que mes enfants soient dispersés, effrayés, isolés. Il veut que les parents gardent leurs enfants loin de moi. Il veut que les croyants cessent de se réunir en mon nom. Mais je t'envoie pour leur dire, ne craignez pas. » Il me montra ensuite les conséquences invisibles de ces attaques. La foi de certains affaiblis, la colère d'autres contre Dieu, la division entre les croyants. Mais il me montra aussi la victoire cachée. Des familles plus unies, des communautés plus fortes, et des églises renaissant dans la foi. L'ennemi croit semer la peur, dit Jésus. Mais chaque fois qu'il frappe, ma lumière devient plus éclatante. Chaque acte de haine peut faire croître l'amour, si mes enfants choisissent de me faire confiance. Il me regarda dans les yeux,
et son regard était feu et tendresse à la fois. Daniel, je t'envoie avec un message pour mon peuple. Ne laissez pas la peur triompher. Ne laissez pas le mal disperser mon Église. Rassemblez-vous. Adorez. Croyez. Je suis avec vous, toujours. Jésus posa alors ses 2 mains sur mes épaules. Son regard, à la fois tendre et puissant, pénétrait jusqu'à l'âme. Sa voix changea, plus grave, empreinte d'une autorité divine. Daniel, dis-leur aussi ceci. Chaque personne qui a fait du mal à mes enfants, chaque main qui s'est levée contre les innocents, chaque cœur qui a nourri la haine, tous répondront devant moi. Son ton ne portait ni colère ni vengeance, mais une justice parfaite, immuable. La justice viendra, Daniel. Une justice sans erreur, sans délai, sans appel. Il croit souvent avoir échappé à la condamnation. Mais nul ne peut fuir le regard de Dieu. Chacun se tiendra devant mon trône. Et ce que tu as vu n'est qu'un avant-goût de leur sentence éternelle. Un frisson parcourut tout mon être. Mais Jésus continua avec une douceur désarmante. Pourtant, il y a encore de la miséricorde. Même pour ceux qui planifient le mal à cet instant même. Je tends encore la main. Mon amour est plus grand que leurs ténèbres. Mon pardon est plus fort que leurs armes. Mais ils doivent l'accepter pendant qu'il en est encore temps. Je vis alors une série d'images. Des hommes seuls dans leur chambre, consumés par la haine, serrant leurs poings, nourrissant des pensées violentes. Et en même temps, des anges se tenaient près d'eux, pleurant et suppliant leurs âmes. Reviens, pardonne, choisis la vie. Mais certains détournaient le regard. Et à chaque refus, la lumière reculait un peu plus. Je les appelle, dit Jésus, les blessés, les enragés, les rejetés. Je frappe à la porte de leur cœur jour et nuit. Je veux guérir leurs blessures avant qu'ils ne blessent d'autres. Mais si leur colère devient leur Dieu, alors cette même colère les dévorera. Les larmes me montèrent aux yeux. Je sentais le poids de la compassion du Christ, sa douleur pour ceux qui rejettent la paix. Seigneur, dis-je en tremblant, est-ce que quelqu'un écoutera? Est-ce que mon témoignage changera vraiment quelque chose? Il me regarda, et son visage s'illumina d'un sourire si lumineux que tout le ciel semblait respirer. Tu as déjà fait une différence, Daniel. Ta bravoure aujourd'hui a sauvé 12 vies. Et ton histoire en sauvera beaucoup d'autres. Certains entendront ton message et choisiront d'entrer dans ma maison malgré leur peur. D'autres, qui projetaient le mal, entendront ton témoignage et tomberont à genoux avant de saisir leurs armes. Mais soudain, son visage se fit plus sérieux, son regard devint feu. Sache-le, dit-il, d'autres attaques viendront. Nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi sait que son temps est court. Il redoublera de fureur. Il y aura davantage de violence, davantage de tentatives pour éloigner mes enfants de la foi, pour éteindre la flamme de l'Église. Mais souviens-toi, je suis avec eux, jusqu'à la fin. Alors, il me montra une vision saisissante. Je vis des églises pleines de vie, des chrétiens se tenant la main, chantant avec courage malgré la peur. Je vis des enfants riant à l'école du dimanche, des familles priant ensemble, des pasteurs prêchant avec feu et amour, malgré les menaces, malgré les cicatrices. Voilà ma volonté, dit Jésus d'une voix qui fit trembler tout ce qui m'entourait. Que l'amour triomphe de la peur, que la foi vainque la terreur, que la lumière anéantisse les ténèbres. Je tombai à genoux, submergé par sa gloire. Et à cet instant, je ressentis un tiraillement étrange, comme si une force invisible commençait à m'aspirer vers l'arrière. Je compris. Le moment était venu pour moi de repartir. « Seigneur, je ne veux pas partir », murmurai-je, désespéré. « C'est si parfait ici, si paisible. Je ne veux plus retourner dans un monde brisé. » Jésus s'approcha, me prit dans ses bras. Et dans cette étreinte, je sentis tout l'amour d'un père, la force d'un roi et la tendresse d'un sauveur. « Mon fils, dit-il doucement, ta mission n'est pas terminée. Tes parents ont besoin de toi. Ceux qui entendront ton histoire ont besoin d'espérance. Et moi, j'ai besoin de toi pour être ma voix dans les ténèbres. » Le tiraillement devint plus fort. Je sentais la lumière se dissiper. « Souviens-toi, ajouta-t-il, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours. Et un jour, plus proche que tu ne le crois, tu reviendras ici pour rester à jamais. » Et tout disparut. La lumière, la chaleur, la paix. Je fus projeté violemment vers le froid et la douleur. Et soudain, un cri, des lumières, des voix autour de moi. Je revins brusquement à moi comme si l'on me tirait hors des eaux. Mes poumons se remplirent d'air dans un spasme, mes yeux s'ouvrirent en grand. Des voix autour de moi s'écrièrent. « Il revient !»
J'étais allongé dans l'ambulance, relié à des tuyaux et des machines. Mon corps entier me faisait mal comme s'il brûlait, mais mon esprit était d'une clarté surnaturelle. Ma mère était là, penchée sur moi, le visage ravagé par les larmes, serrant ma main à m'en faire mal. « Daniel, oh mon bébé, tu es revenu !» Les ambulanciers étaient abasourdis. L'un d'eux répétait « 19 minutes, pas de pouls, pas d'activité cérébrale. C'est impossible !» À l'hôpital, les médecins confirmaient ce que les secours disaient. Avec la perte de sang et la durée d'arrêt cardiaque, je devrais être gravement atteint, voire mort. Mais mes scanners étaient normaux. Pas de lésions, pas de séquelles. Médicalement, c'était inexplicable. Pourtant, même si mon corps guérissait vite, c'était mon âme qui avait le plus changé. J'avais vu la perfection, et je revenais dans un monde brisé. Pendant des semaines, je ne pouvais en parler sans pleurer. Chaque fois que j'évoquais Jésus, je fondais en larmes. Son amour était si réel que tout le reste semblait terne. Puis, peu à peu, j'ai commencé à raconter. D'abord à mes parents, puis aux autres survivants, puis aux journalistes venus en ville. On m'apprit que le tireur avait tué 26 personnes ce jour-là, dont Annabelle, la fille de 14 ans du pasteur Pomeroy, et 8 membres de la famille Holcomb. Mais la police nous dit plus tard que mes actions, courir vers le tireur au lieu de fuir, avaient détourné son attention juste assez longtemps pour que plusieurs familles puissent sortir par une porte latérale. 12 personnes vivaient grâce à ces secondes-là. Mais ce n'est pas pour cela que je raconte mon histoire. Je le fais parce que Jésus m'a confié un message et j'ai promis de le partager. Si tu es quelqu'un qui a de la colère dans le cœur, qui se sent oublié, blessé ou rempli de rage, écoute-moi, ce chemin mène droit à l'enfer. J'ai vu où il aboutit, et c'est pire que tes pires cauchemars. Mais il n'est pas trop tard. Jésus t'appelle en ce moment même. Il veut guérir ton cœur, remplir ce vide avec son amour au lieu de le laisser se remplir de haine. Ne tarde pas. Ne nourris pas cette colère un jour de plus. Tombe à genoux et demande-lui de t'aider à choisir l'amour. Si tu es quelqu'un qui a peur d'aller à l'église, peur d'emmener tes enfants à l'école du dimanche à cause de ce qui pourrait arriver, je comprends cette peur. Mais ne laisse pas la terreur gagner. Ne laisse pas le mal atteindre son but, disperser le peuple de Dieu. Ton église a besoin de toi. Tes enfants doivent apprendre qui est Jésus. Et toi, tu as besoin de la force qui vient du culte avec d'autres croyants. Oui, il y a un risque. Oui, des choses mauvaises peuvent arriver. Mais je t'assure, si quelque chose t'arrive dans la maison de Dieu alors que tu cherches sa face, tu vas directement dans son paradis. Et si rien ne t'arrive, tu fais partie de son armée, repoussant l'obscurité dans ce monde. Si tu as perdu la foi parce que des innocents meurent dans des lieux qui devraient être sûrs, je comprends. Avant que cela m'arrive, j'aurais peut-être ressenti la même chose. Mais j'ai vu le tableau d'ensemble. Chaque acte de mal est temporaire. Chaque injustice sera jugée. Chaque larme sera essuyée. Et l'amour, le véritable amour, l'amour de Dieu gagne toujours à la fin. L'homme qui m'a tiré dessus et tué 25 autres personnes est en enfer maintenant. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce qu'il a choisi d'y aller en nourrissant sa colère au lieu de chercher la guérison. Mais les personnes qu'il a tuées, elles sont au paradis, plus vivantes et joyeuses qu'elles ne l'ont jamais été sur terre. Je le sais parce que j'y suis allé. J'ai vu les deux lieux. J'ai regardé Jésus dans les yeux et senti un amour indescriptible. Et j'ai vu le terrible sort de ceux qui choisissent la haine plutôt que l'amour, la violence plutôt que la paix, la mort plutôt que la vie. Tu as encore le temps de choisir. Mais pas éternellement. Chaque matin où tu te réveilles, Jésus t'appelle par ton nom. Chaque fois que tu ressens une impulsion vers la bonté au lieu de la colère, c'est lui. Chaque fois que tu as l'occasion de choisir le pardon au lieu de l'amertume, la foi au lieu de la peur, l'amour au lieu de la haine, c'est lui qui t'offre une nouvelle chance. Ne la gaspille pas. Parce que j'ai vu ce qui arrive à ceux qui le font, et j'ai vu le paradis incroyable qui attend ceux qui le choisissent. Mon nom est Daniel Carter. J'ai été mort pendant 19 minutes et je suis revenu avec un avertissement et une promesse. L'avertissement, l'enfer est réel et rempli de personnes qui ont choisi la violence plutôt que l'amour. La promesse, le ciel est réel aussi, et Jésus prépare une place pour tous ceux qui le choisissent. Quel sera ton choix? Ne tarde pas trop, car demain pourrait être trop tard. Mon nom est Daniel Carter. J'ai été mort pendant 19 minutes et je suis revenu avec un avertissement et une promesse. L'avertissement, l'enfer est réel et il est plein de ceux qui ont choisi la haine plutôt que l'amour, la violence plutôt que la paix, la mort plutôt que la vie. La promesse, le paradis existe aussi et Jésus prépare une place pour tous ceux qui choisissent son amour. Alors je te le demande. Lequel choisiras-tu? Ne tarde pas. Chaque jour, des âmes se perdent parce qu'elles croient qu'elles ont encore le temps. Mais demain n'est pas garanti. Jésus t'appelle aujourd'hui. Pas quand tu auras tout réglé. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant.
Si tu sens son appel, ne l'ignore pas. Ferme les yeux et dis-lui simplement: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Entre dans mon cœur. Guéris ma colère, ma peur et ma douleur. Remplis-moi de ton esprit et de ton amour. Et il le fera. Parce que je l'ai vu. Je l'ai entendu. Je l'ai touché. Et je sais au-delà de tout doute que son amour est plus fort que la mort, plus profond que la haine, plus réel que tout ce que tu peux imaginer. Je ne suis plus le même garçon qu'avant. Je n'ai plus peur. Parce que je sais maintenant que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque seconde sur cette terre est une occasion de choisir l'amour plutôt que la haine, la foi plutôt que la peur, la lumière plutôt que les ténèbres. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Aujourd'hui. Maintenant. Car le temps est court, mais l'éternité est longue. Ne perds pas ton âme pour une colère passagère. Ne laisse pas le mal te convaincre que Dieu t'a oublié. Il t'aime. Il t'attend. Et il te tend la main en cet instant même. Je l'ai vu, cette main percée de clous, pleine de lumière. Et je sais que si tu la saisis, elle te relèvera, peu importe à quelle profondeur tu es tombé. Souviens-toi, l'amour de Dieu est plus grand que le péché de l'homme. La miséricorde du Christ est plus puissante que la haine du monde. Et la vie qu'il donne est plus forte que la mort. C'est pourquoi je vis pour raconter ce que j'ai vu, pour t'avertir, et pour te promettre. Le ciel est réel. L'amour triomphe. Et Jésus t'attend.